Bonjour tout le monde. Alors, là, je vais vous parler du fait d'être créateur, souverain. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai vu passer plein de publicités en ce moment pour des stages. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de vous faire cette petite vidéo. En fait, j'ai remarqué, il y a beaucoup de coachs de développement personnel qui proposent de se libérer de la souffrance pour rentrer dans la créativité, euh, qui vous proposent d'avoir confiance en vous. On va faire un stage de confiance en soi. Puis là, ce qui me venait, c'est, mais finalement, dans tout ce discours, on ne sait pas du tout à qui ça s'adresse, en fait. Est-ce que le coach est en train de vous dire, je vais m'adresser à ta personnalité qui n'a pas confiance en elle et on va aller faire un programme pour que ta personnalité ait confiance en elle? Ou est-ce que ce coach est en train de vous dire, écoute, ta personnalité n'a pas confiance, mais je vais t'emmener dans un état d'être où tu vas avoir confiance? Et auquel cas, quand tu es dans cet état de confiance et que tu perçois à l'intérieur de toi qu'il y a un manque de confiance, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, c'était tout ça là que je vais poser sur la table. Ça va sortir comme ça va sortir. Hein. Ça n'a pas grande importance la forme que ça va prendre. Ce qui est plutôt important, c'est la vibration qui est en train de porter le discours. Alors en fait, comment dire, une personnalité qui n'a pas confiance en elle, euh, ça ramène derrière ça, ce que je peux percevoir, c'est un enfant qui est insécure. Donc, à un moment donné, il va falloir s'occuper de cet enfant insécure. Maintenant, quand on, quand on va vous parler, par exemple, de souveraineté, euh, de créer votre vie, ben, il faut savoir que c'est pas la personnalité qui peut faire ça. C'est pas la personnalité. Donc, il faut bien qu'on sache à quel niveau on parle. Donc, à partir de quel espace vous allez créer votre vie? Ici, on est sur le plan de l'horizontalité. Donc, on est sur un plan où on vit des effets, les effets d'une cause. Donc, si on veut changer notre vie, à un moment donné, il faudra bien se mettre vertical et aller chercher la cause, déraciner la cause. Sans quoi, on va continuer de vivre des effets. Et puis, la personnalité, on peut faire de la PNL. Ça va modifier un peu notre psychologie. Ça va changer des programmes. Mais on reste programmé. Nous, ce qu'on veut, c'est dépersonnaliser, déprogrammer, de façon à pouvoir faire entrer un mouvement de vie à l'intérieur de nous qui va nous donner l'élan, parce qu'il va falloir qu'on la maîtrise, cette énergie, qu'on la mette dans la matière à travers des projets. Et donc, à quelque part, il faut qu'on sorte de cette personnalité. Donc, dans tous ces mouvements qu'on voit, moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'on s'adresse toujours à la personnalité. Puis c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que la personnalité, c'est pas elle qui crée les événements. Elle les vit. Si par exemple, c'est le moment pour vous de désactiver, de sortir par exemple du programme de la victime,
ben, faites-moi confiance que vous allez vivre plein d'expériences qui vont faire en sorte que vous sortiez de la victime. Mais c'est pas parce que vous allez penser positif que ça va s'arrêter. Parce que penser positif ou penser négatif, ben, c'est juste le pôle opposé, en fait. Nous, là, ce qu'on veut, dans tout ce que je vous amène, c'est là où je voulais en venir, on ne va pas aller dans une ou l'autre des polarités, on va aller au-delà des polarités. Et on va aller chercher les causes. Qu'est-ce qui maintient ces programmes en place? Quels sont les espaces de moi où je ne suis pas souveraine? Quels sont les espaces de conscience? Quels sont les voiles que je dois encore lever pour être souveraine? Parce que n'imaginez pas que on va vous laisser, que les plans supérieurs, que votre lumière, votre rayon va vous laisser créer dans le sens vraiment créateur. Si vous n'êtes pas capable de maintenir votre lumière et puis d'ajuster les actions que vous allez poser. Parce qu'en plus de ça, il va falloir assumer les conséquences. Donc, il y a quand même intérêt à ce que ce soit ajusté, ce qu'on fait. Donc, à qui ça s'adresse tous ces programmes? Est-ce que ça s'adresse à notre psychologie? Est-ce que ça s'adresse à notre psychisme? Est-ce que ça s'adresse à notre conscience dite supramentale, notre conscience universelle? On est tout ça là, en rayon, en montant. C'est nous, nous, nous et nous, sauf que ici, on est la vibration la plus lente et on remonte et on va dans une vibration beaucoup plus rapide. Et ici, avec nos deux yeux physiques, on perçoit 2 cm² sur un mur de 2 m², et puis il y a tout le reste qu'on ne voit pas. Donc, c'est intéressant de savoir comment ça marche, tout ça. Comment ça marche l'invisible, pour justement ne plus se faire leurrer par ce qu'on voit à l'extérieur. Et puis, pour voir vraiment être en connexion avec soi, mais être en connexion avec soi, être souverain, c'est pas annoncer aux gens mon guide m'a dit que mes guides m'ont fait descendre un nouveau programme. Waouh! Le nouveau programme, c'est comment devenir souverain. Non, mais juste, t'y es pas là. Faut arrêter de déconner, les gens. Tu peux pas prétendre être souverain si c'est des guides qui te disent ce que tu as à faire. Ça veut dire que là, on est encore des enfants. On est encore des enfants qu'on nous prend par la main. Et c'est pas étonnant qu'à l'extérieur de nous, on veut nous dire ce qu'on a à faire. Bah évidemment, puisqu'on est encore des enfants. Mais est-ce qu'on a envie de sortir de là? Bah moi je vous dis que oui, moi j'ai envie de sortir. C'est pas facile tous les jours, hein, quand on n'est plus supporté. Parce que être souverain, c'est supporter sa vibration. Être souverain, ça veut dire qu'on ne compte que sur soi. On compte que sur soi pour faire les mouvements qu'on a à faire dans notre vie tous les jours, pour mettre l'énergie dans les projets qui nous viennent. On compte que sur soi. Les réponses qu'on a, on les a à l'intérieur de soi. Et c'est à nous encore d'aller vérifier si les réponses sont ajustées. On ne peut pas juste être dans la croyance « Ah ouais, mon plan supérieur m'envoie ça ». Non, on doit vérifier. Et ensuite, on doit valider dans l'expérience. Et là, on est sorti d'une New Age. On est sorti de parler avec des morts, là. Là, on rentre dans notre expérientiel. Je ne sais pas si c'est juste. Bref. Mais on rentre dans notre expérience et on va valider dans l'expérience les informations qui nous viennent. Parce que c'est nous, en tant qu'humains incarnés, qui devons valider dans la matière les informations qu'on a. On va intégrer notre lumière et on va agir en tant qu'être universel. À partir du moment où on aura reconnecté, parce on remonte, on reconnecte
à nos circuits universels. Et ensuite, c'est nous qui sommes dans la matière. C'est à nous de faire le job dans la matière. Et alors là, on peut plus dire oui, mais l'univers va pourvoir à tes besoins. Il faut juste que tu sois dans la foi et la croyance. Eh ben non, non, désolé, non. Ça, c'est encore être assujetti à des plans illusoires que vous ne voyez pas. C'est à vous de créer vos conditions de vie, de mettre votre énergie sous votre contrôle pour faire ce que vous avez à faire. Et donc non, il n'y a plus question de compter sur l'univers. C'est à vous de vous mettre en mouvement, c'est à vous de vous prendre en charge. Et moi, c'est ça que je propose dans mes ateliers, c'est de vous emmener là, de vous emmener, de vous ouvrir des portes à l'intérieur de vous. Ces portes, c'est vous qui allez les ouvrir, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai la capacité de vous les montrer. J'ai la capacité d'intégrer de la vibration qui va faire en sorte que vous allez voir les portes que vous pouvez ouvrir à l'intérieur de vous pour devenir de plus en plus conscient à l'intérieur de vous, conscient de votre connexion, puis de savoir ce que vous avez à faire. C'est quand même autre chose que l'univers va pourvoir à mes besoins. Non, faut arrêter là. À un moment donné, il faut qu'on devienne des adultes. Et un adulte, ça se prend en charge. Et un être universel, ça vit dans la cohérence dans tous les plans. Ça veut dire que son plan matériel, il est en cohérence. Déjà ça commence par là, quoi. Il y a des relations harmonieuses, qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des frictions, hein, parce que moi, de temps en temps, avec mon mari, mais on se réajuste. C'est un éternel ajustement pour être de plus en plus centré dans notre connexion et puis à faire ce qu'on a à faire. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de savoir tous ces programmes, à qui ça s'adresse. Si ça s'adresse à votre psychologie, ben effectivement, peut-être qu'à un moment, vous allez vous sentir mieux, mais ça ne va pas régler le problème de fond. C'est juste un problème psychologique, c'est qu'on enlève un programme, on en met un autre, on désactive un programme, on en met un autre, mais vous ne devenez pas plus conscient. Quand on rentre dans le psychisme, là aussi, il y a plein de mémoires, il y a encore de la programmation, il y a encore des choses à nettoyer. Et c'est le début. Là, on commence, vraiment. Donc, à un moment donné, il faut savoir à qui ça s'adresse. Voilà. Et puis, surtout, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ce que je vis ? Pourquoi est-ce que je suis embarquée dans cet événement-là ? Hein ? Ça, c'est une bonne question. À quoi ça me sert ? C'est quoi l'enjeu là derrière ? Qu'est-ce que j'ai comme intégration à faire ? Qu'est-ce que j'ai à délester de mes cellules ? Ouais, il y en aurait encore à dire. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Et puis plus c'est long, après vous n'arrivez pas au bout. Donc voilà. Puis si jamais, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo. Si vous avez envie que je vous fasse une autre vidéo sur un autre sujet, faites-le. Et puis on verra. Belle journée. Ciao.